Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un petit décryptage politique pour vous donner de quoi répondre aux mythos qui veulent une Europe plus sociale. Je rappelle d'abord que la construction européenne n'a été créée que pour être l'instrument de la mondialisation de l'économie de marché capitaliste ultralibérale. Son ADN, c'est l'ultralibéralisme, marqué au fer rouge dans le traité de Rome, à l'article 3C. L'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux. Aujourd'hui, le traité de Lisbonne commence sa troisième partie consacrée aux politiques et actions internes de l'UE par un titre consacré au marché intérieur, articles 26 et 27 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il rappelle l'objectif d'un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Chacune de ces 4 libertés de circulation fait ensuite l'objet d'un titre. Le titre 2 est consacré à la libre circulation des marchandises et le titre 4 à celle des personnes, des services et des capitaux. Libéraliser, d'après ces traités, c'est abolir toute protection économique et sociale pour favoriser la liberté du renard dans le poulailler. Ça fait partie de la nature même de l'UE. La Commission européenne, véritable pouvoir exécutif et législatif de l'Union européenne, oblige les États à appliquer le libéralisme le plus acharné contre les peuples au travers des grandes orientations de politique économique, fondées sur l'article 121 du TFUE, qui sont appelées recommandations comme si elles étaient facultatives, alors même qu'elles constituent la feuille de route obligatoire pour les gouvernements, car leur non-respect est sanctionné à hauteur de 2 milliards d'euros minimum. Le principe de ces sanctions a été voté notamment par Cavada, Cohn-Bendit, Dati, Hortefeux, Joly, Lepage, Peillon, Trautmann. Celle de 2018-2019, sortie fin mai 2018, 6 recommandations, fixe des objectifs obligatoires que doit atteindre le gouvernement français, donc sous peine de sanctions. Que dit cette feuille de route ? D'abord, premièrement, la Commission exige de veiller à ce que le taux de croissance nominal des dépenses publiques primaires ne dépasse pas 1,4% en 2019. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut baisser les prestations sociales, qui coûtent un pognon de dingue, et parallèlement veiller à ce que les Français payent plus d'impôts, à ce que ces impôts servent davantage à payer la finance apatride. Cette pauvre finance apatride qui ne reçoit de l'État français même pas 200 milliards d'euros par an. La réponse officielle du gouvernement, nous devons faire une cure d'austérité pour réduire la dette, car nous devons la rembourser et nous comptons sur les efforts de chacun. La réponse officieuse du gouvernement, oh oui maître, nous augmentons la CSG, la CRDS, les différents impôts, nous gelons les points d'indice, nous réduisons et désindexons les APL, les pensions, nous calculons l'inflation de façon subjective. Ensuite, deuxièmement, la Commission exige d'utiliser les recettes exceptionnelles pour accélérer la réduction du ratio d'endettement public. Qu'est-ce que ça veut dire ? Traduction en français, il faut que les services publics deviennent achetables, que la finance apatride puisse tout acheter et faire plus de profit avec ses proies d'autant plus juteuses qu'étant en situation de monopole, les usagers n'auront que le choix de payer. Réponse officielle du gouvernement, l'endettement est irresponsable, nous devons privatiser ces entreprises qui de toute façon sont en déficit, elles auront ainsi une meilleure gestion et puis nous aurons un excédent de recettes. Réponse officieuse du gouvernement, oh oui maître, avec un immense plaisir nous dressons pour vous le repas, en entrée la SNCF, en plat principal Engie et l'aéroport de Paris, et en dessert la FDJ. Cela vous convient-il mon bon maître ? Troisièmement, la Commission exige d'uniformiser progressivement les règles des différents régimes de retraite. Traduction en français, il faut en finir avec les retraites par répartition qui empêchent la finance apatride d'avoir plus de profit. Réponse officielle du gouvernement, il faut sauver notre système de retraite, il faut une réforme structurelle, un système beaucoup plus équitable et lisible, car il existe 42 systèmes de retraite. Réponse officieuse du gouvernement, maître, vos désirs sont des ordres. Nous réduirons les pensions en nivelant tout par le bas. À cause des gueux en jaune fluo, nous avons retardé notre projet. Mais nous attaquons bientôt les retraites. Nous allons dire aux gueux que nous sauvons le régime des retraites au nom de la justice intergénérationnelle, au nom de l'équité et qu'on n'a pas le choix. Nous leur ferons payer leur existence plus longtemps et plus cher et au raffinement sublime. Nous emprunterons plus et plus encore pour que les
cotisations des assurés servent à spéculer davantage grâce à l'ACOS, la banque de la Sécu, pour vous être joyeusement agréable et redevable au maître. La commission, quatrièmement, exige de garantir la compatibilité de l'évolution du salaire minimum avec la création d'emplois et la compétitivité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, traduction en français, il faut garantir que les multinationales de la finance apatride puissent faire plus de profits en payant moins les salariés. La réponse officielle du gouvernement, il faut libérer le travail, les entreprises ne peuvent pas être compétitives et donc embaucher si les charges sont trop importantes. Il faut en finir avec cette conception archaïque et dirigiste de fixation par la loi des salaires. Il faut se baser sur l'accord des parties. Réponse officieuse du gouvernement. Maître, nous sommes comblés par tant de gratitude, nous supprimerons le SMIC pour que vos multinationales payent ceux qui ne sont rien avec 3 fois rien, et c'est déjà quelque chose. Pour ces gueux, en complément de cette belle idée du CICE qui permet aux multinationales de payer 7% des bas salaires avec l'argent de l'État. Cinquièmement, la Commission exige encore l'ultralibéralisme en supprimant, entre guillemets, les impôts inefficaces et en réduisant les impôts sur la production prélevés sur les entreprises. Traduction en français, il faut réduire au minimum les taxes sur les multinationales de la finance apatride. C'est nuisible à l'octroi des dividendes pour leurs actionnaires. Réponse officielle du gouvernement. Il faut encourager les grandes entreprises à embaucher. Pour ce faire, il est vital de baisser l'impôt sur les sociétés et autres taxes sociales pour harmoniser leur niveau avec nos voisins européens. Réponse officieuse du gouvernement, honni soit qui mal y pense, maître. Nous proclamons une déclaration du droit des actionnaires et des grands patrons auxquels aucun sans-dent ne pourra renier son dû. Béni sois-tu aux commissions européennes qui a interdit de taxer les dividendes. Béni soit l'exil fiscal et les paradis fiscaux, le 7e ciel du pognon. Maudite soit l'exil taxe. Maudit soit l'impôt sur la fortune, béni soit l'impôt sur la fortune immobilière qui ne taxe pas le capital, maudit soit l'impôt sur les sociétés. Sixièmement et dernièrement, la Commission exige de réduire la charge réglementaire et administrative afin de renforcer la concurrence dans le secteur des services et favoriser la croissance des entreprises. Traduction en français, il faut arrêter d'empêcher les multinationales d'accéder aux professions réglementées afin que la finance apatride puisse faire du profit librement dans ces professions, pour l'instant réservées aux avocats, aux notaires, aux huissiers, aux experts comptables, pharmaciens, médecins, dentistes, kinésistes, architectes, ingénieurs, géologues et artisans taxis. Réponse officielle du gouvernement, la réglementation de certaines professions ne remplit pas les conditions de libre concurrence. Vous comprenez, nous devons assouplir les règles pour favoriser l'attractivité du marché. Réponse officieuse du gouvernement, mais bon maître, en vous lisant, je remue la queue de bonheur. Levez tous les obstacles à vos profits sur ces nouveaux marchés est ma seule satisfaction. En résumé, la création et le contrôle de la monnaie par des entités privées est le levier de la mise en place d'une économie de marché capitaliste ultralibérale qui permet à la Commission européenne d'exiger la mise en place d'une politique ultralibérale, car il faut réduire le déficit public au nom de la dette publique. Comment ? En baissant les charges de l'État, notamment les prestations sociales et les retraites, en augmentant les recettes par plus et mieux d'impôts et de privatisation. Puis il faut réduire les protections économiques et sociales de l'État pour favoriser la libre concurrence au nom de la liberté du marché. Comment ? En baissant le coût du travail, notamment les salaires et les cotisations patronales, que dans sa novlangue elle appelle charges, et en cassant les barrières qui protègent les secteurs réglementés. Que fait le gouvernement ? Il applique bravement cette politique en bon petit toutou qui n'est là que pour liquider la France. Vous l'avez compris, gopé à sec avec novlangue pour seule vaseline. Stop ou encore ?